Bonjour à tous. Aujourd'hui, on reprend sur nos petites vidéos sur les petites histoires. Alors, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu et de faire un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Alors, aujourd'hui, on va commencer par les frelons et les abeilles. Alors, comme la dernière fois, il n'y aura que 2 histoires. Ce miel est à nous, crient les abeilles. Non, il est à nous, hurlent les frelons. Les abeilles dressent leur dard vers le ciel, et les frelons battent des ailes d'un air menaçant. Ils étaient prêts à se battre pour la possession d'un rayon de miel abandonné. Allons au tribunal, finirent par proposer la plus vieille des abeilles. Le juge nous donnera sans doute raison. Et puis encore quoi? S'écria les frelons, en voltigeant d'une fleur à l'autre. C'est à nous qui donnera raison. Au tribunal, c'était une guêpe qui était chargée de rendre la justice. Donnez-moi donc à qui appartient ce miel? Demanda-t-elle. À nous, s'écria en chœur les abeilles et les frelons. Il faut que j'aille faire une enquête, dit la guêpe. Elle se rendit donc dans le champ où se trouve le rayon de miel et demanda aux papillons et aux libellules et aux grenouilles quel insecte avait fréquenté cet endroit. Nous ne voyons pas trop, lui répondons. Oh. Il y avait des insectes bruns, ou peut-être jaunes et noirs. En gros, ça va pas l'aider. Il s'agit beaucoup il s'agite beaucoup en bourdonnant. Difficile de dire qu'il s'agit des frelons ou des abeilles. J'arriverai à rien, dit la guêpe, en goûtant le miel, qu'elle trouva excellent. Il faut encore que je réfléchisse. Comme quand j'allais à la fourmilière non loin de là, la guêpe décida d'interroger toutes les fourmis, une après l'autre. Et à chaque question qu'elle posait, elle dégustait un peu de miel. Or, l'interrogatoire dura longtemps, très longtemps, jusqu'au moment où une abeille donna l'alerte. Ce juge est en train de manger tout notre miel. Tu peux parler de notre miel à nous? Répliqua un frelon. Mais il était déjà trop tard. Du miel ne restait que quelques gouttes. Ah oui, c'était un sacré gourmand, hein. Dis donc. Oh, c'est plutôt mignonne cette petite histoire. La prochaine du jour, c'est l'assemblée des rats. Alors, un jour, les rats se réunissent en assemblée pour trouver un moyen de se débarrasser d'une bête féroce, qui était leur pire ennemi. Un chat d'une grande cruauté qui avait déjà tué des dizaines et des dizaines d'entre eux. Ceux qui avaient survécu à cette menace étaient tellement terrorisés que c'est à peine qu'ils osaient encore sortir de leur terrier. Quand ils le faisaient, c'était en tremblant de peur.
et la moindre alerte et courait se cacher. Il préférait mourir de faim plutôt que affronter un tel monstre. Or, ce jour-là, le chat était parti pour chercher son épouse et les rats en avaient donc profité pour se réunir dans le but de trouver une solution à leurs problèmes. Tous participaient à cette assemblée. Les uns prenaient des notes, d'autres donnaient leur avis ou bavardaient. Il faut que nous défendons contre ce monstre, dit un des orateurs, et les rats applaudissent à grand bruit. Cette situation ne peut plus durer, dit un autre, et lui aussi eut droit à un bruyant acclamation. Il faut le tuer, proposa le troisième. Et tous les rats approuvaient en poussant des hurlements d'effroi. Certains brandissaient même un air de menaçant des couteaux et des bâtons. Le président de l'Assemblée eut bien du mal à les calmer, et quand le silence fut enfin revenu, il prit à son tour la parole. Il n'est pas nécessaire de le tuer, il suffit de lui attacher une clochette au cou pour que nous soyons avertis de son arrivée. En entendant la clochette, nous aurons le temps de nous enfuir. Et tant qu'aucun son ne nous parviendra, nous pourrons nous occuper tranquillement de nos affaires. Hurrah, bravo, vive notre président. La proposition fut approuvée par tous. Seulement, quand il faut désigner celui qui sera chargé d'attacher la clochette au cou du chat, ce fut une autre affaire. Tous trouvaient une bonne excuse. Moi, je ne cours pas assez vite. Moi, j'ai une mauvaise vue. Moi, j'ai une femme et des enfants. Si bien qu'après des heures de discussion, l'assemblée se trouva sans moindre résultat. Il est toujours très facile de parler que d'agir. Ce qui est vrai. En tout cas, pour aujourd'hui, c'est fini. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu, de faire un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez de ces deux contes ou fables, de continuer à me suivre, que ça soit sur les recettes que je fais, les vertus tous les vendredis, et pour ceux qui peuvent, bien sûr, les histoires d'horreur. Avec le temps, quand j'aurai plus l'envie de faire, il y aura aussi un peu d'art, des dessins, des trucs comme ça, je sais pas encore. Ça dépend de mon humeur, on va dire. Et d'autres choses qui sont prévues, mais il faut du temps. Alors, à bientôt et n'oubliez pas de garder toujours le sourire.